gloire de notre Dieu. Applaudissez encore pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes là vraiment. Si là au fond vous ne m'entendez pas, vous allez avancer. Parce que ma voix est très rock. Qui ne permet pas de beaucoup plus crier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons même pas bien adoré aujourd'hui. Mais nous avons adoré parce que nous avons chanté les cantiques à l'ancienne mode. Que Dieu bénisse. Comme je vous vois tous debout, je vous demanderai d'ouvrir directement dans notre livre habituel. Matthieu chapitre 2. Okay, le verset 1er jusqu'au verset 12. Je vais prendre moi le verset 1er jusqu'au verset 2, puis je saute, je prends le verset 10 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir. On a déjà prié. C'est que lui qui ne manque jamais à aucun de ses rendez-vous. Il est déjà ensemble avec nous. Et soyez le bienvenu parmi nous. Quand bien même il y a que des absences sur absence, je ne sais pas, ces gens ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi les enfants de Dieu aiment toujours leur poursuivre, leur pressionner et autres? Là on comprend que les enfants de Dieu n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. On peut s'absenter pendant la semaine, mais pas le dimanche. Et la parole de Dieu ne dit pas qu'on s'absente pendant la semaine. Nous devons venir chaque jour. C'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris quelque chose. Et dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12, où nous venons de lire, nous avons notre sujet qui s'intitule les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Parce que je crois aujourd'hui c'est la 3e semaine où nous sommes en train de décortiquer ce sujet. Et à partir d'aujourd'hui, j'aime voir chaque frère et chaque soeur venir avec un cahier et son stylo. Kuanzia leo mimi napenda kuona kila ndugu na kila dada anze kuya na kaye yake na biki yake juu ya kuandika. Nous ne voulons pas que nous puissions être des téléspectateurs. Mais nous aimerions être des gens qui seront prêts à écrire tout ce qu'on va
parler du haut de la chambre. Wale watakuwa tayari ya kuandika vile vyote, watasema Cela vous aidera à vous fortifier. Ile vitamisaidia juu ya mikankanisha. Et cela va vous orienter l'un de ces 4 matins. Ile vitamisaidia siku moja. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Et nous avons vu le mage venant de l'Orient. Kunaka aba wanafunzi ba manyota wale wanaanza kutokea kule en Orient. Kule Orient. Alors ils avaient vu l'étoile qui était en train de briller. Et ils étaient mis en route pour suivre l'étoile. Et la Bible n'a pas signifié qu'ils étaient à 3. Et la Bible n'a pas signifié qu'il y avait 3 étoiles. Mais le prophète a dit qu'il y avait 3 étoiles qui formèrent une seule étoile. Et qui avait 3 mages qui suivirent cette grande étoile. Parce que selon la façon dont les mages ont toujours marché, ils ne marchent jamais seuls ou 2 personnes. Ils marchent toujours à 3. Ils sont toujours dans l'unité. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ils ont ouvert leurs jubessières et ils ont fait sortir les trésors, les présents, les dons qu'ils avaient apportés à Jésus. L'un des mages a fait sortir l'or et l'autre parmi les mages a fait sortir l'encens. Et le 3e a fait sortir la myrrhe. Alors ils ont offert cela à Jésus-Christ. Ils se sont prosternés tous et ils ont adoré le Seigneur de Seigneur. Parce que les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Et le prophète de l'air est en train de dire, combien même les dons de Dieu ont toujours été rejetés, mais ils parviennent toujours à trouver leur place. Parce que ce ne sont pas les dons des hommes, ce sont les dons que notre Dieu a donnés. Et quand Dieu donne un don, même si les gens peuvent rejeter ces dons-là, mais Dieu ne manque jamais des témoins. Alléluia. Parce que lorsque Dieu envoie un don, la majorité des gens méprisent ces dons. Mais il y a toujours une minorité de gens qui ont toujours accepté ces dons. Même lorsque Jésus était venu, beaucoup de gens n'avaient pas accepté Jésus. Beaucoup de gens ne voulaient pas Jésus. Beaucoup de gens disaient que cet homme de Jésus, il s'est fait égal à Dieu. Or que c'est ce qu'il était. Mais lorsque Jésus était né, alors l'inspiration a saisi les mages. Et l'inspiration les a conduits à prendre l'or, l'encens et la myrrhe. Parce que Frère Branham dit, l'inspiration, c'est ainsi qu'elle vous saisisse. Et si l'inspiration vous saisit, quelque chose vous est révélé. Que Dieu bénisse. La raison pour laquelle là, Babylone, il y avait beaucoup de mages qui étudiaient l'astronomie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il a saisi par l'inspiration ces 3 mages pour leur révéler
ya kubaonesha qu'il y a quelque chose kuko kitu kimoja qui se passe sur la terre. kinafanyika pa dunia. Il faut me dire, Ndugu Branham il anasema y avait les pharisiens, kwa Bafarisayo, il y avait les sadducéens, kwa Basadducéens, il y avait les pasteurs de ce temps-là, kwa Bapastori mais bale wakati ils étaient distraits. mais abakukwe Ils ne savaient pas ce qui arrivait. kile kianza kupita. Que nous bénisse. Mais si Dieu Mais kama Mungu ne vous révèle pas quelque chose, ashimioneshe kitu moja fulani, vous n'allez pas croire. hamutaamini. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Frère Grace, Mungu amebariki sana. Ndugu Grace, Dada Dieu Grace, bénisse. Mungu amebariki. Dada Grace, Mungu Mama yangu, amebariki. Mungu amebariki. Je Mama, suis vraiment Mungu très amebariki. content de cela. Niko na furaha kabisa. Pendant que je parle de l'inspiration Wakati ile niko et nasemezea de ile la siku, révélation, na ile revelation, comme ma sœur Grace est là-bas, sa vile dada yangu Grace iko je veux pale, parler aussi de quelque chose. nasemezea kitu fulani. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Parce que le vendredi, j'étais accompagné par notre frère technicien Gabriel. Ile musiku ya vendredi nilikuwa na ule ndugu yetu technicien Gabriel. On était parti quelque part visiter une maman. J'avais un rendez-vous avec la maman. Tembelea mama moya. On est arrivé là-bas. Unafika kule, Dieu a commencé à parler Mungu anaanza kusema pour la maman là juu ya ule mama et pour son mari qui est na policier. juu ya bwana yake ule alikuwa policier. On est quitté, Tunatoka on pale, est parti. tunaenda Arrivant à l'endroit où se trouvait notre maman qui est venue nous visiter, kufika fashi fulani pale, mama yetu ule anakuwa kutembelea, anaanza je kukaribia. voulais partir. Une fois kupita, Je sens ce qu'elle parlait dans le cœur. mimi nashikia kila anaanza kusema ndani ya moyo yake. Je voulais partir. Une fois kwenda, Je sens ce qu'elle parlait dans le cœur. mimi nashikia kitu fulani kile anaanza kusema ndani ya moyo yake. J'ai dit à frère Gabriel que ça, là c'est un problème. Mimi naonesha ndugu Gabriel asema hii ni mambo moja. Qu'est-ce qu'il faut? Ni mambo. J'ai dit je veux entrer. Nasema comme ça tuingie. Alors on trouvait la maman, ils étaient là-bas en groupe. Unakuta mama balikuwa pale. J'ai dit maman, prière m'excuser. Nasema mama unisamee. Je commençais à parler avec la maman. Mimi naanza kusema naye. Tout ce que Dieu avait dit. Ile vyote Mungu alisema. La maman dit que c'est vrai. Mama anasema ni kweli. Et pendant qu'on parlait avec elle, Na wakati ile tulikuwa tunasema naye. j'ai vu le couple entrer. Ninasema mimi naona couple moja inaingia. Comme ils sont là-bas, frère Grace et sœur Grace. Sasa vile beko pale frère Grace Ils descendaient de la moto. Grace. Banashuka kwa moto. Alors ce que je faisais, Ile mimi kaanza kufanya. elle n'était pas si sûre. Bo abakukwetu na hakikisho mkile mimi kaanza kufanya. Alors ils sont arrivés seulement comme ça. Banafika pale. J'ai dit à frère Gabriel, Anaonyesha ndugu Gabriel. le couple qui est arrivé, Dieu m'a parlé encore leurs problèmes. Mungu ananionyesha tena mambo yake. Tout celui qui est arrivé, qui est arrivé dans ma présence, Dieu parlait que pour lui. Kila mtu anaanza kupita mwepo yangu, Mungu anaanza kunionyesha mambo J'ai yake. terminé par parler avec la maman. Mimi naisha kusumbua na J'ai mama. parlé avec sa voisine. Mimi nasumbulia na jirani wake. J'ai demandé le nom du frère. Mimi nauliza jina ya nduku. Frère, comment vous vous appelez? Nduku banapitaka je? Je suis tel frère. Nasema jina langu ni Dieu a nduku. commencé à dire. Mungu anaanza sasa kusema. Après que Dieu a dit, Kisha Mungu kusema, maintenant la sœur Grace n'avait pas encore saisi la révélation. sasa dada Grace akwa shia bamba kile Mungu anaanza kusema. Alors elle avait négligé tout cela. Alineglige ile mambo. Elle voyait que c'est peut-être de l'aventure. Akaanza kuona sana ni michezo mimi naanza Est-ce que kufanya. ta grâce c'est la vérité? Ok. La sœur Grace voyait que c'est de l'aventure. Dada Grace akaanza kuona sana ni michezo. Alors jusqu'à ce que j'ai terminé avec son mari. Kisha J'ai kusumbulia dit, na ma soeur, bwana yake, mimi namuonesha comment dada. vous vous appelez? Bonjour banapitaka je? Elle a commencé à sourire. Anaanza kucheka. J'ai dit, ma soeur, Mimi namuonesha dada. je ne demande pas votre nom pour vous discerner. Mishilombe jina yako jua kuonesha mambo yako. Même si vous ne me dites pas votre Hata nom, kama unionyeshe Dieu jina peut yako. vous discerner. Mungu aliweza kuonesha mambo yako. Dieu a commencé à parler, a commencé à parler. Mungu anaanza kusema mambo yake Sur les champs, mpaka pale. les dieux du ciel là, ses yeux lui-même. Mungu anamubamba pale. On commence à la dire dans son cœur. Anaanza kumuonesha sasa moyo Ne yake. méprise pas mon serviteur. C'est mon serviteur. Ne méprise pas. Usimudharau. Et Dieu a tout détaillé. Mungu alisema mambo Pourquoi yote. je parlais de ça? Mimi nasema hii John. Avant que l'inspiration ne la saisisse, Avant ile inspiration imubamba. elle n'avait pas de révélation. Ashikukwe na ile Elle révélation. pouvait critiquer. Akaanza Elle pouvait kuchekelea. douter. Akaanza Mais kuchekelea. lorsque l'inspiration l'a saisie, Mais kisha ile inspiration elle a kumubamba. compris que ce n'était pas un homme. Sikia kusema ashikukwe C'est alikuwa Dieu. mtu, ilikuwa ni Mungu. C'est ce qui se fait avec les mages. Ndio kile kilifanyika na wale Il bamaji. y avait un groupe de gens là-bas Watu moja ba mingi. en train d'étudier l'astrologie.
l'astronomie. kufunza ile manyota. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé. Lorsque Jésus était né, Wakati Yesu alizaliwa, lorsque l'étoile a commencé à wakati briller, ile nyota ikaanza kuangaza kule 3 mbinguni, mages ont été saisis. wale mamaji watatu walikuwa Ils ont reçu la révélation. wanapata ile revelation. Ils ont dit que, Wanasema comme l'étoile vient de briller, kama ile nyota iko nangaza, il se peut qu'il y a une très grande chose qui est jamais arrivée sur la terre. kuko mambo moja kubwa ila yafikaka pa dunia. Alors ils ont dit, Wanasema autrefois, wakati moja fulani, dans les temps de Job, wakati ya Job, Dieu parlait au travers les zodiaques. Mungu akaanza kusemezea kupitia manyota. Ok, et lorsque les zodiaques prenaient une certaine forme, Wakati ile manyota ikaanza kubemba, Job comprenait qu'il y avait quelque chose kwa mambo qui fulani allait arriver. ile ikaanza kufika pa Et dunia. ils ont dit que, Wanasema comme il y a les kama ile étoiles manyota qui se sont assemblées, ina ça nyota moja signifie que inaonyesha kusema les messieurs Mesia est sur la pa terre. dunia. Et qui était le Messie? Na Mesia alikuwa ni C'est nani? le Seigneur Jésus-Christ. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Parce que Seigneur Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est lui notre Dieu. yeye ndio Mungu C'est lui wetu. qui nous a Yeye créés. ndio alituumba. C'est lui qui a fait toutes les Yeye ndio choses. alicrea vitu vyote. C'est pourquoi Kwa maana Jésus-Christ mérite notre adoration. tunapaswa kumwabudu. Que nous bénisse. Bariki. Jésus-Christ Jésus-Christ mérite nos chants. Eko na merite mamimbo yetu. Anastahili mimbo yetu. Jésus-Christ mérite nos louanges. Anastahili mamimbo yetu. Jésus-Christ Yesu mérite les dons que nous avons. anastahili mazawadi Parce que yetu. si nous sommes ici, Kama tuko c'est hapa, parce que Jésus-Christ ni Yesu Kristo a permis que nous soyons ici. alisikia kusema tukui hapa. Dans Jean chapitre 15, Mu Jean chapitre 15 il a dit, anasema sans moi, bila mie vous ne pouvez absolument rien faire. hamwezi kufanya Mais kitu. qu'est-ce qu'on peut faire sans Jésus? Tutafanya nini bila Yesu? Sans Jésus, on est Bila mort. Yesu tuko Sans bakufwa. Jésus, on n'a pas Bila Yesu d'espoir. hatuna tena C'est espoir pourquoi, kidogo. si Jésus n'était pas venu, Kama Yesu Kristo on asikufuye, serait tous perdus. tupaswa kupotea she bote. C'est la raison pour laquelle, Ndio kwa maana comme il est venu, sa bila kuya si les mages ici, kama bale qui bamaji n'étaient pas serviteurs de Dieu, bale bakuwe batumishi ba qui Mungu, n'étaient pas les chrétiens non plus du bale bakuwe Saint-Esprit, bakristo benye kujaza na ils sont mtakatifu partis bagenda pour saluer la naissance du Messie. juu ya kuabudu Si Yesu ces Kristo. mages ici, Kama bale bamaji ils sont partis bagenda pour adorer le juu ya Seigneur kumwabudu Jésus-Christ. Yesu Kristo, Qu'en est-il de nous? itakuwa jetu yetu shie, Qu'en est-il de nous? itakuwa jetu yetu On shie. sait plus le Seigneur Jésus, ça plus il ferait ça Jésus Kumfurahisha Yesu, de prendre son esprit, juu ya kubeba roho de yake, mettre cela en nous. kuweka ndani yetu. Pourquoi ne pas l'adorer aussi? Jua nini hawezi Pourquoi kumwabudu, ne pas aussi le jua prier? nini hawezi Pourquoi kumwomba, aussi ne pas faire des choses pour Jésus? jua hawezi kufanyisha Yesu Comme kitu les fulani. mages Sasa vile bale ont bamaji reconnu la présence de Jésus, balivumbula nous presence ya aussi, Yesu shie na shie, nous sommes dans l'obligation. tuko mwenye obligation. Si on est appelé chrétien, Kama tuko benedikto on wa est Kristo, dans l'obligation ile obligation de reconnaître la présence majestueuse. presence ya utukufu ya Yesu Kristo. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki, Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Je me sens religieux ce matin. Ninamshikia Mkristo hii asubuhi. Applaudissez pour de notre Mungu, mshike Mungu wetu mikono. parce que Jésus-Christ est bon. Juu Yesu Kristo yeko mwema. Alors, lorsqu'ils ont ouvert leur trésor, Wakati ile bakifungula mabitu yabo, alors ils ont donné à l'enfant Jésus-Christ l'or. wanampatia ule mtoto Yesu Kristo dhahabu. Ils ont donné à l'enfant Jésus-Christ l'encens. Wanampatia ule mtoto Yesu Kristo ile Bani. ubani. Ils ont donné encore à l'enfant Jésus-Christ la mûre. Wanampatia ule mtoto menemene. Mane mane. Menemane Alors, ce que tu peux fier, ile randa kuonesha la divinité, umungu, le service, ukazi, quasi le service ukazi et la mort. na lufu. Et ils ont compris que Bakishikia kusema cet enfant Jésus, huyu mtoto Yesu il est Dieu ni Mungu en service mukazi pour mourir. juu ya kufwa. Ils ont reconnu Reconnaître ce que Jésus était. ile Yesu alikuya. Et le prophète dit, Na nabii anasema les dons que vous donnez à Jésus ile zawadi ile kunapatia Yesu identifie ce que vous pensez qu'il est. iko naonesha kile Mungu nawazia sema Yesu eko. Que Dieu bénisse. Mungu bariki. Ce que vous faites envers sa parole, Kile Mungu nafanyishia neno ça yake. identifie ce que vous pensez de Kile lui. Mungu naonesha kile Mungu nawazia sema Yesu Kristo Et eko. si vous croyez sa Na parole, kama Mungu anaaminia vous sauti vivez yake, toute la parole,
C'est la preuve montrant que vous les considérez comme étant votre sauveur personnel. Et nous avons commencé à parler sur la divinité. Le premier point. La divinité. Parce que le premier point c'est l'or, entre parenthèses la divinité. Entre parenthèses, bumungu. Parce que l'or montre la divinité. Et nous avions beaucoup plus parlé sur la divinité. Comment la divinité se manifestait en Jésus-Christ. Où beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que si Jésus était Dieu, comment Jésus pouvait avoir faim? Si Jésus-Christ était Dieu, comment est-ce qu'il pouvait pleurer aussi? Dieu comment pourquoi nous avions expliqué la semaine passée en disant Jésus comme il était né, il était un homme 100%. Il était aussi 100% Dieu. Et comme un homme, il pouvait avoir faim comme un homme. Jésus comme un homme, il pouvait se fatiguer. Mais comme étant Dieu, il avait tout pouvoir. Et quand il prononce sa parole, ça arrive. Pourquoi quand il était en chemin avec ses disciples, ils avaient marché longuement et il a eu faim. Il est arrivé devant un arbre. On dit cela dans le livre de Marc 11. Il est arrivé là, il a observé l'arbre. Il n'y avait pas de fruits. Il a dit, toi l'arbre, commençant par aujourd'hui, personne ne mangera de ton fruit. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit, quand il avait eu faim, là il était un homme. Mais quand il a ouvert la bouche, là il n'était pas un homme. Là il était le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé devant Lazare, il s'était chagriné. Quand Lazare était décédé, Jésus a pleuré. Il a dit, ah Lazare mon ami bien-aimé. Lazare mon ami avec lequel je marchais. Jésus a pleuré. Et les gens l'ont observé. Ils ont dit si réellement il est Dieu, comment il peut avoir trop de soucis? Jésus a tellement pleuré. Il a commencé à pleurer, commencé à respirer. Et Dieu bénisse. Après avoir pleuré, il a regardé, il a dit, secrétaire, cherchez un peu mon mouchoir sur la table, j'ai oublié. Mon mouchoir sur la table. Il a essuyé ses larmes. Après avoir essuyé ses larmes, il a demandé où l'avez-vous mis? Vous l'avez mis là-bas. Et ses sœurs ont dit, mais il y a déjà beaucoup de temps passé, il commence à sentir. Il a dit ça ne me regarde pas. Qu'il commence à sentir, qu'il soit déjà pourri. Moi, Dieu, ça ne me dit rien. Où l'avez-vous mis? Nous l'avons mis là-bas. Allez-y, enlevez la pierre. Et le prophète dit, cette pierre-là qu'il devrait enlever, cette pierre-là manifestait l'incrédulité. Parce que Dieu ne peut pas agir quand vous ne croyez pas. Si vous voulez que Dieu agisse, vous devez croire. Et quand vous croyez le Seigneur Jésus-Christ, vous lui donnez votre vie tout entière. Là, il a tous les pouvoirs. Même si les gens disaient que Dieu ne pouvait rien faire, ça ne concerne pas Dieu. Même si les gens disaient que Dieu n'est pas là-bas. Si
les gens disaient tu ne peux rien faire, ça ne fait rien à Dieu. Parce que sa parole dit, la parole de l'homme, que ce soit religieux et mensonge, la parole de Dieu, que ce soit la vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a le dernier mot. Ton grand-père peut jeter des mauvais sorts sur toi. Peut te maudire. Ta tante peut te maudire. Ton oncle peut te maudire. Ton grand frère peut parler mal de toi. Ta grande soeur peut parler mal de toi. Même ton pasteur peut parler mal de toi. Mais les prophètes disent le Seigneur Jésus-Christ seul, c'est lui qui a le dernier mot. Il n'a jamais dit. Même si les gens disaient, même s'ils écrivaient, mets ta foi en Jésus-Christ. Quand il va parler, tout va rester calme. Et pour qu'il ne parle, il faut enlever l'incrédulité. Il a demandé où l'avez-vous mis? Nous l'avons mis telle part. Enlevez cette pierre. Ces sœurs ont dit, il commence à sentir. Aujourd'hui c'est le 4e jour depuis qu'il est mort. Le Seigneur Jésus-Christ, ça ne me concerne pas. Enlevez juste la pierre. On a enlevé la pierre, mais on n'avait pas enlevé Lazare. Yesu Kristo kuna uwezo wa kufika hapo. Il a le pouvoir d'arriver là où fasi yote baraka yako iko iko chini ya mai. Yeye peke atashuka. Hata kama inakuya mumoto, yeye peke atashuka. Basi wakati baliweka Shadrach, quand on avait mis Shadrach, Abednego et Meshach, Shadrach, Meshach, Abednego, quand on a mis Shadrach, Meshach et Abednego, avant qu'ils ne soient jetés dans le feu, là au ciel les anges étaient en train de bouger. Ils étaient agités. Que Dieu bénisse. Gabriel a dit, oh Dieu, tes enfants, on veut les jeter dans le feu. Envoie-moi Gabriel. Je suis un ange fidèle devant toi, Dieu. Envoie-moi, je vais intervenir. Dieu a dit non. Dieu bénisse. Michael a dit, c'est moi qui suis l'ange du combat de la guerre. Envoie-moi, je vais aller là dans le feu. Je vais aller là-bas et délivrer ton peuple. Dieu a dit ce problème ne vous concerne pas. L'ange absent a dit, l'absent a dit, c'est moi l'ange qui garde tout l'eau du ciel. Permets-moi Seigneur, je vais éteindre ces feux-là. Que Dieu bénisse. Dieu a dit ça, ça ne vous concerne pas. Ça me concerne moi, Dieu. Et on commençait à pousser des gens dans le feu. Tout près du feu. Et le prophète dit, les fils qu'on avait liés, ça s'est lié. Et Dieu a permis un peu que les feux les touchent. Mais ça n'avait pas de pouvoir sur eux. Que Dieu bénisse. Quand ils sont arrivés là dans le feu, ils avaient vu comme s'ils étaient seuls. Et Meshach avait dit, mes frères, est-ce que en vérité cette décision que nous avons prise est une Est-ce que les dieux pour lesquels nous servons ne sont pas de nous? Les autres pouvaient dire, notre Dieu il n'a pas donné son enfant. Même dans la tombe, il sera avec nous. On les a envoyés dans les temps de feu, la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Alors, Nekisha
Après, les soldats qui les avaient jetés, ils ont regardé de loin. Ils ont dit, nous avons jeté 3 personnes. Mais nous voyons 4 personnes. Et le 4e, il arrive parfois certains temps. Vous pouvez trouver ça. Cela est arrivé aussi aux disciples de Jésus. Quand Jésus faisait des miracles, il s'est fatigué comme étant un humain. Il est arrivé quelque part dans la barque. Il est arrivé dans la barque, il s'est endormi. Et le diable a dit ceci. Comme Jésus dort, c'est ça l'occasion pour moi. Et je dois le jeter dans l'eau. Dieu bénisse. Il y a eu un vent impétueux sur la mer. Dieu bénisse. Le vent s'est levé. Et le prophète dit ceci. Pierre, c'est quelqu'un qui savait bien nager. Il savait que si le vent venait dans cette direction, il faut que je prenne ma barque, que je mette dans cette direction. Il a essayé ce moment-là, ça n'avait pas fini. Il a dit comme il y a tellement de vent, nous allons changer ce qui tient le vent. Ils ont dit parfois les filles tirons cela bien. Ils ont essayé, ça n'avait pas tenu. Et le prophète dit, il arrive parfois il permet que certains moments vous fournissez tous vos efforts, rien n'arrive. Vous cherchez l'aide auprès des hommes, rien. Dieu attend pas. Que Dieu bénisse. Pierre a regardé. Il a dit, j'ai perdu mon temps inutilement. Nous avons les créateurs avec nous. J'ai perdu mon temps inutilement parce que je le savais. J'allais réveiller les créateurs. Il a dit, Jésus, Seigneur, ne t'inquiète pas que nous mourrons. Que Dieu bénisse. Le Seigneur s'est réveillé parfois. Il a dit, qu'est-ce que vous dites? Et le prophète dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas endormi. Le Seigneur Jésus-Christ savait que le diable viendra le tenter. Le Seigneur Jésus-Christ avait fait semblant de qu'il voit ce qu'ils vont faire. Et le prophète dit, il arrive parfois, vous priez, il n'y a pas de réponse. Vous fournissez tous vos efforts, pas de réponse. Dieu est là tout près de vous. Il est calme. Silencieux, regardant pour qu'il voit ce qu'il va faire. Si vous allez lui faire confiance ou pas. Vous allez voir si un problème saisit un enfant de Dieu. Depuis que j'ai commencé à prier, les choses ne marchent toujours pas. C'est comme si toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas fort. J'ai beaucoup prié, c'est devenu comme si c'est moi qui t'avais crucifié sur cette heure. C'est comme si moi j'étais venu accompagner les autres sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas occupé de tout ce que tu dis. Il est silencieux. Il attend que tu fasses tous tes efforts. Là où tu vas te fatiguer comme un tu vas dire ok, ça va. Moi maintenant en tant que Dieu je vais me glorifier. Pierre a dit, ne t'inquiète pas que nous mourrons. Il a dit, il a dit, toi vent, silence. Et toi la barque, silence. La mer.
Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Bibi tumelala kimya. Tout est resté silencieux. Wanasema huyu muntu ni nani? Ils ont dit, qui est cet homme? Ule tipaka pepo ya nguvu zuruba na bahari biko na muti. C'est lui dont la tempête et la mer obéissent. C'est lui qui avait créé la mer. C'est lui qui a créé la tempête. Comment il ne peut pas les obéir? Parce que la divinité était au-dedans de lui. C'est pendant ce temps-là que nous avons vu qu'il a pris les 5 pains et 2 poissons. Il a commencé à couper. Et ça s'est multiplié. Que Dieu bénisse. Ils ont dit, qui est cet homme? C'est lui qui a créé les poissons. Il a appelé les poissons. Et les poissons devaient l'obéir. Que Dieu bénisse. Parce qu'il avait la divinité au-dedans de lui. Et les prophètes disent, les gens de ce temps-là de Jésus, ils ne l'ont pas pris comme étant créateur. Ils n'ont pas cru que Jésus était Dieu. Ils ont dit ceci, si réellement Jésus est Dieu, Dieu ne peut pas mourir. Mais comment peut-il dire qu'il est Dieu et qu'il est mort? Il n'est pas Dieu. Et le prophète dit ceci, le travail de Jésus, c'était pour mourir et racheter le monde entier. Et le prophète dit, le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas venu sauver le monde entier. Il était venu sauver celui qui croira en lui. Et celui qui va l'accepter. Celui qui va le prendre dans son cœur. C'est celui-là qui marchera avec Jésus. Et Dieu bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, il était venu pour mourir. Et les gens de ce monde ont dit, comme il va mourir, il n'est pas Dieu. Et le prophète dit, ce corps, ce n'est pas ça qui représentait la divinité. Mais la divinité était au-dedans d'un corps. C'est-à-dire, si vous voulez voir Dieu avec les yeux charnels, vous ne pouvez pas le voir. Parce que ce corps, c'est juste l'enveloppe où Dieu reste là à l'intérieur. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, si vous voulez voir charnellement Dieu, vous n'allez pas le voir. Parce que Dieu est esprit. Et vous devez être spirituel pour voir Dieu. Que Dieu bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Aujourd'hui, je prêche comme un évangéliste. Nous allons maintenant lire. Si je n'ai pas encore lu, je ne me sens pas libre. Que Dieu bénisse. Je vais lire dans les dons de Dieu, trouve toujours leur place. J'ai prêché le 22 décembre 1965. 63 plutôt. Ok, je prends le paragraphe 93 à 94. Tasoma kidogo porque tupate kuelewa ni Mungu ili tupate komba wa milele. Je vais lire un peu pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu et nous allons prier le Seigneur. Baka vile baba wakati ya zamani balemulamusha Yesu. Comme de la même manière que ceux du temps anciens avaient réveillé Jésus, nous également aujourd'hui nous allons réveiller Jésus. Nous ne pouvons pas parler de la divinité si nous ne voyons pas cette divinité-là. Nous avons plusieurs problèmes. Nous avons besoin de ces mêmes dieux, et même hier, aujourd'hui, éternellement, afin qu'ils se laissent voir parmi nous. Paragraphe 93 à 94. Nasoma pole pole ili watu wote wanielewe vizuri. Je vais lire lentement pour que tout le monde me comprenne. Le prophète dit. Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce qu'il était. Et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il en était. La divinité
en service pour mourir. C'est ça les 3 dons qu'on lui avait apportés. Dès lors qu'il manifeste la divinité, l'encens qui typifie les services, et la myrne qui typifie la mort. C'est-à-dire les 3 dons qu'on lui avait donnés, ça montre que Dieu était au service pour mourir. Parce que Yohana mstari wake wa 3 sura yake ya 11 nasema hivi, verset 16 dit ceci: vile Mungu alipenda ulimwengu, comme Jésus avait tant aimé le monde, alitoa mwana wake wa upekee. Dieu a tant aimé le monde et il a offert son fils unique, ili wote atamwaminia, que tout celui qui croit en lui ashikufe, qu'il ne meurt point, lakini apate uzima wa milele, puisse avoir la vie éternelle. Ni kusema mwana wa upekee wa Mungu, le fils unique de Dieu, alipaswa kufwa, il devait mourir juu ya dhambi ya ulimwengu, pour les péchés du ili monde, akokoa ulimwengu mzima. pour sauver le monde. Bale batu banakuwa ulimwengu bale batamuchikia, ceux qui croiront en lui. Ndio kwa maana Biblia kunasema hapa hivi kusema, c'est pourquoi les prophètes disent ceci: ile mazawadi balipeleka, les dons qu'on avait ilianza kuonesha kweli kile Yesu alikuja, ça typifiait ce que Jésus était ambaye alipaswa kufua, et ce qu'il devait faire. Inasema hivi, il dit ceci: et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il en était. Na tunaona kupitia miandiko ya kusema ndio kile Yesu alikuya. La divinité en service pour mourir. Mungu mukazi juu ya kufa. Pourquoi? Juu ya nini? La divinité au service de Dieu pour mourir. Mungu kukazi ya Mungu juu ya kufa. Jésus était la divinité. Yesu Kristo alikuwa Mungu. En service pour mourir afin de racheter le monde. Mukazi juu ya kufa juu ya kukombola ulimwengu. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ilifanya nini juu ya ile mambo? Yesu ni Mungu alikuwa mkazi juu ya kufa. Le Seigneur Jésus-Christ était Dieu qui était au service pour mourir. Ndio kokoa ulimwengu, pour sauver l'humanité. Lakini ulimwengu ilifanya nini mbele ya Yesu? Mais qu'est-ce que le monde a fait face à ce que Jésus faisait? Banani balimuchikia? Qui l'ont pris? Bale bamabamo alikuwa kokoa. Les mêmes personnes qui l'étaient venues sauver, ce sont les mêmes personnes qui l'ont jeté des pierres. Que Dieu bénisse. Alors, kurukuya Barabas. Il y avait Barabbas. Pendant ce temps-là de Jésus. Barabas alikuya nani muntu ule kuna enarabisha maisha ya badala. Barabbas était quelqu'un qui abîmait la vie de sœurs. Que Dieu bénisse. C'était quelqu'un qui tuait. C'était un voleur de grands chemins. Il a été arrêté et mis en prison. Que Dieu bénisse. Et après on a arrêté aussi Jésus, on l'a mis en prison. Et selon la coutume des Juifs, pendant la fête, on devait libérer une personne qu'on avait arrêtée. Alors, Pilato anatisha Yesu na Barabas. Pendant ce temps-là, Pilate a fait appeler Barabbas et Jésus. Il a demandé à la foule: parmi ces 2 personnes, vous voulez qu'on relâche qui? Que l'on relâche Jésus ou que l'on relâche Barabbas? Et la foule a dit: que Jésus soit crucifié. Et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et que Barabbas soit libéré. Vous comprenez? Barabbas était un tueur. Il les tuait. Il violait leurs filles. Il volait leurs histoires. Mais il a accepté que ces bandits soient libérés. Que Dieu bénisse. Et que les saints, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est lui qui ne change pas. Ils ont accepté qu'il soit crucifié. Et le prophète dit: et là, aujourd'hui les gens agissent de même. C'est pourquoi
pourquoi j'accuse cette génération? Kwani banasulubisha tena Yesu. Pourquoi? Parce qu'ils crucifient Jésus. Banakatala ujumbe le Yesu analeta wakati ya mwisho. Ils ont refusé le message que Jésus a donné au Mungu temps anabeba d'histoire. neno yake. Dieu a donné sa parole. Analeta wakati ya mwisho. Il a donné au temps d'histoire. Ili wote tamini ile neno Pour que ile tout celui qui croit en cette parole, apate imani ya kunyanuliwa. il puisse avoir la foi de l'enlèvement. Lakini batoto ya Mungu, Mais les enfants de Dieu, bale balito kuya batoto ya qui Mungu, sont appelés enfants de Dieu, banakatala ile ujumbe. ils ont refusé ce message. Banakatala ile neema Ils ile. ont refusé cette Banabamba grâce. vitu vya kujitungia Ils kumikono. ont pris les choses fabriquées par les hommes. Mungu tubariki Que sana. Dieu bénisse. Na nikusulubishe tena Yesu mara zingine. Et en faisant cela, vous crucifiez de votre tour le Seigneur Jésus-Christ. Huko batu banasema hivi. Et il y a les gens qui disent Kama ceci. kweli niliishi wakati ya Yesu, Si réellement j'avais vécu au temps de Jésus, nilipaswa kumbebesha kwa tamu msalaba yake. j'allais vraiment lui aider à transporter sa croix. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Nilipaswa hata kumsaidia. J'allais l'assister. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Na nabii kunasema Et hivi. les prophètes disent, Kenyo kunafanya leo. ce que vous faites aujourd'hui, Kikunaonesha kile ulipaswa kufanya ça montre pale kama ce ulikuwa que tu wakati allais ya faire Yesu. si tu avais vécu au temps de Jésus. Kama unaaminia sauti ya Mungu yote. C'est-à-dire, si tu crois toute la parole de Dieu aujourd'hui, Inasema kama ulikuya wakati ya Yesu. ça montre que si tu avais vécu au temps de Ulipaswa kuwa Jésus, peut-être ni André. tu allais peut-être être le disciple André. Kama ni wewe dada, ulikuwa wakati ya Yesu. Si c'est toi, ma soeur, Ulipaswa kuwa hata Marie de tu Magdala. allais peut-être être la sœur Marie de Magdala. Ulikuwa hata ulipaswa hata Elizabeth. Tu allais être peut-être Elisabeth. Mungu tubariki sana. Que Dieu bénisse. Nikisema kama unakatala ujumbe leo. C'est-à-dire, si vous refusez le message Unakatala aujourd'hui, neno ya Mungu vous leo. refusez la parole de Dieu aujourd'hui, Ikunaonesha kile ulipaswa kufanya ça wakati ya montre Yesu. ce que tu allais faire si tu Na avais vécu au temps de wote Jésus. walikatala Yesu ile Et wakati. tous ceux qui avaient refusé Jésus Ndio à wale ce temps-là, walimsulubisha. ce sont eux qui l'ont crucifié. Na malipo yao ilikuwa ni mubaya sana. Et leur salaire Na wewe était très kama mauvais. unakatala sauti ya Et Mungu toi leo, aussi, si tu refuses la parole de Dieu aujourd'hui, unamsulubisha mara tu zingine. es en train de crucifier Na Jésus utalipa de nouveau. bei. Et tu vas payer. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Applaudissez pour notre Dieu. Dieu vous montre le corps. Nabii kunasema hivi. Les prophètes disent ceci. Yesu sawa Mungu Le Seigneur Jésus-Christ comme anakuja Dieu, kazi njuu ya kufilia ulimwengu. il était au service pour mourir. Angalia ulimwengu ilifanya nini? Ilifanya je kumbele ya Yesu Mais regardez qu'est-ce que l'humanité a fait par rapport à ce que Jésus était venu faire. Shikuse kuna kwa mchungaji mkanisa fulani. C'est comme un berger dans une certaine église. Kunaombea batoto ya Mungu. Il prie pour les enfants de Dieu. Kuna fo energy tonjo batoto ya Mungu. Il se sacrifie pour les enfants de Dieu. Bale batoto ya Mungu beku nafanya nini mbele ya ule mchungaji waende na Et mwana. ces enfants de Dieu à leur tour, qu'est-ce qu'ils font à cause de ce que le berger est en train de faire? Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Nabii kunasema hivi. Les prophètes disent ceci. La divinité au service de Dieu pour mourir. Mungu mukazi ya Mungu juu ya lufu. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Jésus était la divinité en service pour mourir afin de racheter le monde. Yesu Kristo alikuwa Mungu mukazi juu ya kufa na kukombola dunia. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Mais dunia ilifanya nini kufuatana vile Yesu Kristo alikuwa kufanya? Dada, pale unasikia sauti ya Mungu. Ma sœur, quand tu écoutes la parole de Dieu, Unasikia nini? tu entends quoi? Na unafanya Et nini? qu'est-ce que tu fais ensuite? Ndugu, Frère, pale unasikia sauti ya quand tu Mungu. écoutes la parole de Dieu, Unafanya nini? qu'est-ce que tu fais ensuite? Na roho yako inakuongoza namna gani? Et qu'est-ce que ton cœur te conduit à faire? Sauti ya Mungu inasema ukisikia sauti yake, La parole de Dieu dit, quand vous entendez sa voix, usihukumishe moyo wako. n'endurcissez pas vos cœurs. Lakini bamingi leo Mais nombreux anaweza aujourd'hui, wanasikia huku. nombreux peuvent écouter, Haini ukweli. ils disent que Anaitosha ça c'est ngambo la ya vérité. pili. Et ça sort de l'autre Na kama côté. unasikia ukweli, Et si vous écoutez la vérité unakatala et kuikubali, vous refusez de inakuwa ni l'accepter, hukumu juu yako. cette vérité devient un jugement pour vous. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Nabii kunasema hivi. Les prophètes disent ceci. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Lakini ulimwengu ulifanya nini kufuatana na vile? Ils ont refusé cela. Walikatala bila Yesu Kristo alikuwa kufanya. Ils ont rejeté cela. Walitupa ndio mbali. Pourquoi? Juu ya nini? Certains d'entre eux, Bengine katikati yabo, la plupart d'entre eux, bamingi katikati yabo, voici pourquoi ils ont fait cela. muone juu ya nini balifanya hili. C'est parce qu'il est effectivement mort. Juu kweli Yesu Kristo alikufa. Dieu commande à kumwamini. C'est pourquoi ils ne l'ont pas pris. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Vile anabanana na kufa. Comme Ay, grand ay, vie ay, mourir. ay, 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 ay. Il fait son Tuliwa découragé. sawa muntu
Ils ont dit, on savait que ce monsieur c'est un aventurier. Il est venu ici au moins et les voici mourir. Que Dieu bénisse. Pourquoi ils l'ont refusé? C'est parce qu'il était effectivement mort. C'est parce qu'il était décédé. Dieu bénisse. Ils le ont dit. Il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous, elle n'est quelque chose qui peut vous ressusciter. C'est pourquoi les prophètes disent ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est décédé, il n'était pas mort avec la divinité au temps de lui. Parce que la divinité ne meurt jamais. La divinité c'est et le Seigneur Jésus-Christ comme un homme. Il a souffert à la croix. C'est pourquoi il avait crié, il a dit Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire nani baba yangu mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire pendant ce temps-là, la divinité était sortie de lui. Et le corps de Jésus est resté là pour mourir. Et Jésus n'est pas Dieu. Mais le Seigneur Jésus, c'est lui Dieu. Nous avons plusieurs Jésus. Même dans la Bible, nous avons quelqu'un qui s'appelle Bar Jésus. C'est un magicien. Un faux prophète. Il faisait des miracles. Et tout le monde dit Jésus. Ils n'ont pas Jésus. C'est pourquoi le baptême au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Mais le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Parce que vous ne baptisez mujina ya Yesu. Yesu gani? Unibatize mujina Bwana Yesu Kristo. Yeye ndio muumbaji wa waumbaji. C'est lui le créateur des créateurs. Tuko na Jésus de Londres. Tuko na Yesu Kristo wa Londres. Tuko na Yesu lo ku Inde. Nous avons Jésus de l'Inde. Tuko na Yesu ba mingi. Nous avons plusieurs Jésus. Mimi niliishi na rafiki yangu jina yake ni Yesu. Moi j'ai vécu avec un ami qui s'appelle Jésus. Mimi sikupanga na mimi hata mtoto wangu mwingine jina yake Yesu. Je peux donner à ce mais kama naomba jina Yesu. Mais si vous priez au nom de Jésus. Yesu. C'est quel Jésus? Ni Yesu rafiki yangu ule. C'est Jésus mon ami là. Ou c'est quel Jésus? Ou c'est Jésus mon fils que je vais te donner les noms. C'est pourquoi le véritable nom de Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Que Dieu bénisse. Et le prophète Branham dit ceci. Dieu travaille au travers de l'homme pour sauver les hommes. Et si réellement vous vous abandonnez entre les mains de Dieu, Dieu peut te prendre toi ma soeur, il peut te prendre toi mon frère, et il sauve le monde entier au travers de toi. C'est si seulement vous vous abandonnez totalement entre les mains de Dieu, pour que Dieu travaille avec toi. Que Dieu bénisse. Est-ce que si quelqu'un est dans la joie qu'il applaudisse le Seigneur? Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Paragraphe 81 jusqu'au paragraphe 82. Le prophète dit ceci. Marie, la mère de Jésus, Maria, mama yake wa Yesu, dans la ville de Nazareth, mule mumuti ya Nazareth, la ville la plus méchante du pays, muti moya ya bubaya sana ya nchi. Mais de là, mule, Dieu a choisi une petite dame pour donner naissance à son fils. Mule mumuti Mungu alichakula kijana mwanamke mmoja juu ya kuzala Yesu. Une incubatrice, ule akapaswa kuchunga mwili ya Yesu. Un saint qui devait un saint
par lesquels un bébé devait naître. Il a pris une telle personne pour faire cela. Et le saint prophète dit, Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Il peut vous prendre, travailler au travers de vous pour racheter l'humanité. Si vous lui consacrez complètement tout ce que vous êtes. Si tu ne te sacrifies pas auprès de Jésus, si tu ne t'abandonnes pas totalement auprès de lui, tu ne peux pas travailler aussi. Tu seras quelqu'un qui va venir accompagner les autres. Tu seras quelqu'un qui va commencer à pleurnicher. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'est pas tout puissant. Parce que toi, tu ne t'abandonnes pas totalement dans ses mains. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui se donne en partie. Il a besoin que tu t'abandonnes totalement. Que tu abandonnes les choses du monde. Tu abandonnes les diamants du monde. Que tu cesses d'aimer les choses du monde. Que tu puisses lui écouter la parole afin qu'il travaille avec toi. Que Dieu bénisse. Paragraphe 82 dit, si vous êtes une jeune femme, consacrez votre moralité. Si vous êtes un jeune homme, consacrez votre moralité. Consacrez votre esprit. Consacrez vos pensées. Consacrez votre cœur. Consacrez votre âme. Consacrez tout ce que vous êtes. Et laissez Christ œuvrer au travers de cela. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas encore consacré ta pensée, Tu n'as pas encore consacré ta personnalité, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas encore prêt à travailler avec toi. C'est notre manière de vivre qui repousse trop loin notre bénédiction. Le prophète dit ceci. Amen. Tout ce que nous avons besoin se trouve en nous. Les enfants sont en nous. Les véhicules sont en nous. Les maisons sont en nous. Les maris sont en nous. Les femmes sont toujours en nous. Des beaux enfants ayant la beauté toujours en nous. Amen. C'est-à-dire si Dieu ne t'a pas créé avec le Saint-Esprit, tu ne vois pas. Est-ce qu'il y a l'épouse de Christ ici? Si Dieu ne t'avait pas créé avec le Saint-Esprit, tu ne l'auras jamais si Dieu ne t'avait pas créé avec. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, Dieu avait déjà pris le Saint-Esprit. Il a mis ça dans ta dignité. Il a gravé cela à votre personnalité, à ce que vous serez. Amen. C'est-à-dire, quand tu viendras dans le monde, quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas croire. Il y aura maintenant cette soirée parce que le Saint-Esprit, cela se trouvait déjà en toi depuis longtemps. Et le prophète dit ceci: tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Tu étais sauvé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ce que tu dois faire, ça montre seulement que tu as été sauvé. Amen. Que Dieu bénisse. Applaudissez le nom de Dieu. Dieu est bon vraiment. Mungu eko mwema. C'est Dieu ici est bon. C'est Dieu, Mungu eko mwema. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Mimi naisha nukta ya kwanza ili nasema dhahabu Mungu.
J'ai terminé le premier point qui parle de la divinité ou de l'or. Ok. Lakini hapa sasa Maintenant, wakati nenda mishabamba nukta yapi? le temps est tellement avancé alors que je n'ai pas encore pris le deuxième point. Nous sommes le dimanche. Mungu amebariki sana. Aujourd'hui, c'est le dimanche, que Dieu vous bénisse. Alors, bale benandika mwandike nukta ya pili. Et ceux qui écrivent notent le deuxième point. Ubani kazi. L'encens ou les services. Ok, Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse. Bale wapendaga Biblia beko hapo? Est-ce qu'il y a les gens qui aiment lire la Bible? Tupikie mbele Bwana Yesu Kristo mikono. Acclamons un peu pour le Seigneur Jésus-Christ. Na wote wanakuwa na Biblia. Et tous ceux qui ont leur Bible, Mufunguleni mkitabu kia Walawi. nous allons ouvrir dans le livre des Lévitiques. Ok, Walawi. Lévitique, Sura yake ya pili mstari wa kwanza mpaka ya pili. le chapitre 2, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Yesu Kristo ni wa mafuta sana. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement Yesu Kristo ni merveilleux. majiba. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement Yesu ni merveilleux. utamu sana. Le Seigneur Jésus-Christ est Kama bon. tu unamgutia tu unamuonja. Si seulement vous les goûtez, Iko utamu sana. il est tellement bon. Hakuna hata sare katika sukari. Tu n'auras même pas besoin du sucre. Sare katika sukari. Même le miel, ce n'est pas tellement sucré. Majiba katika utamu. Le lait, ce n'est pas sucré. Mais Yesu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, achana ule baba ule. le Seigneur Jésus-Christ est tellement bon. Anaweza kukufurahisha mubyote. Il peut te faire réjouir dans toutes choses. Lamuna sare. Essaye de goûter un peu le miel. Utakuwa na hamu tena kunywa maji. Tu auras encore besoin de boire de l'eau. Kule bukaru ushibe. Mange le foufou Utakuwa basi kunywa maji. et tu auras besoin de boire de l'eau. Atona kunywa maji. Même si tu prenais de l'eau, Utapata njia kula bukaru. tu auras encore faim de manger. Mais Yesu kimulambule tu. Mais le Seigneur Jésus, si vous le Uko goûtez, malala na kutunzi. tu es malade, il te guérit. Hauna na kazi anakupa. Tu n'as pas de travail, tu Hauna n'as pas watoto anakupa. Huko mzambe anakusamehe. Anakupa kitu unahitaji. Yesu ni mzuri sana. Le Seigneur Jésus est tellement merveilleux. Ukimchikia atamaliza mambo yako yote. Les croyants, il termine tous ces problèmes. Ukimchikia Yesu Ukweli. anakupandisha mu niveau ya yulu sana. Va te faire. Pigia Bwana Yesu Kristo mikono. Acclamez pour lui. Je vais lire dans le livre de Lévitique chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 2. Alors je vais prendre même 1 heure du temps pour que nous puissions clôturer comme il est encore temps. Pour que tu clôtures ça, wakati inaanza kuenea. À mes chers visiteurs, Juu ya bale banakuwa kututembelea ici chez nous, huku kwetu, nous parlons beaucoup plus de la parole. unasemaka mingi sana juu ya sauti ya Mungu. On peut prendre 10, 15, 20 minutes pour, ou bien 30 minutes pour les chants, 30, 45 minutes. On peut prendre même 4 heures du temps pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est dans ce but-là qu'il nous avait créés. C'est pour écouter sa voix. Comme Adam écoutait la même voix du Créateur dans les jardins. C'est la même voix du Créateur qu'Adam écoutait. C'est cette parole que nous vous prêchons. Dieu bénisse. C'est pourquoi ici chez nous, on ne peut pas faire le dimanche 45 minutes. Là, c'est à moins que ça soit Dieu qui a dit non, je vais déverser ma puissance et que les choses vont s'arrêter à 45. Là, on dit amen et on obéit. Uwezo yangu mtafanya juste 45 minutes pale ndio tutafanya paka kila atasema. Pour le moment je prends 2h30, 2h45 mais même 3h, 4h on va y arriver. Molo molo. Ninabeba masaa 2 ou bien masaa 3 mais tunaweza kufanya hata masaa 3. À condition secrétaire wangu alisema hivi. Au moins le secrétaire wangu alisema pourquoi on se parle sur moi? Nous étions en train de causer avec lui un jour. C'est pasteur. Il a dit pasteur. Il y a quelqu'un d'autre, il prend du temps pour des choses futiles. Il est en train de jouer du haut de la chair.
Asa avec mimi abista pita. Avec moi, ça ne va pas passer. Ok, ne même tout est mrefu, hein? Si tu me prends beaucoup de temps alors que tu me dis rien d'essentiel, si tu me prends N'est-ce pas, beaucoup mon de temps secrétaire? pour dire les choses essentielles. Applaudissez le gloire de notre Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Oui, quand même. Moi, Mariki. Mais il message de bien mana. Ces messages, c'est ça ce qui est important. Il y a des choses. Alors, toi les bien tout ça. Voyons alors les choses. Mungu tubariki sana. Dieu bénisse. Ok. Est-ce que mon choc ou bien mon chéri? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous fâchez? Mwene Serge Joseline kupala asha kuchoka mwili yake asha kuchoka mais roho yake haichoki mais ule ashira sana Joseline akichoke tu tamregretter. Et d'ailleurs la sœur Jocelyne est là-bas, bien que le corps est fatigué, mais son esprit n'est pas fatigué. Et vous connectez. Vous n'êtes pas comme elle. Elle est connectée. Elle est en train de recevoir les énergies du ciel. Ça rentre en lui. Ok. Oui. Lévitique 2, premier et deuxième verset. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile au-dessus et l'huile dessus. Et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arroser l'huile avec de l'encens, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Un frère m'a dit, pasteur, mais où est-ce un frère m'a dit, pasteur, l'encens n'a même pas une bonne odeur. C'est devant les hommes que l'encens ne sent pas bien. Et dans la Bible ici, ça ne dit pas devant les hommes. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est-à-dire devant Dieu, il sent une bonne odeur. Parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ s'est caché souvent. Et Dieu bénisse. Dieu s'était caché dans les serpents des reins. Il ne s'était pas senti libre. Et Dieu bénisse. Il est sorti là, essayé d'entrer dans la verge d'Aaron. Malgré que cela avait fleuri, il n'était pas toujours libre. Et après, Dieu s'est caché derrière la peau des animaux. Oui, la peau des blaireaux. Que Dieu bénisse. Et les peaux des animaux, ça sentait tellement mal. Tu ne peux pas supporter cette odeur. Mais c'est derrière cela que le Créateur s'est caché. Quand tu arrives là-bas, tu dis ça sent mauvais. Je ne peux pas m'approcher. Si tu t'approchais tellement, tu arrives là à la fin, c'est là où tu vas trouver les gâteaux. Cette mauvaise odeur-là, c'était vraiment une bonne odeur. Que Dieu bénisse. La volonté n'est pas la volonté de Dieu. Le prophète dit, dans la volonté de Dieu, il y a les biens et les mal. C'est que toi tu appelles bien, c'est mal. Cette mauvaise vie ici devant Dieu. Quand tu pleures, tu t'inquiètes. Gabriel, et Dieu appelle Gabriel. Il dit Gabriel, tu regardes Angelani, ma fille. Elle me fait tellement du bien. Il
Imagine toi tu es en train de pleurer mais Dieu dit ça me fait tellement du bien quand il pleure. Et tu vois mon fils Marcel Amis. Tu vois, il est en train de penser, il dit mon Dieu, ça sera comment? Il dit, il est très bien. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Volonté ya Mungu ni nini? C'est ce qui vous arrive selon sa volonté. C'est ce que lui a permis. Si vous êtes dans la parole parfaite, vous vivez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, ce qui vous arrive, c'est ça la volonté de Dieu. Même si tu dormais affamé, ne dites pas que non, ce sont les sorciers. Mon père a accepté que je passe ma famille. Sois loué Seigneur. Le bailleur vient tellement t'embrouiller. Tu as manqué comment payer, il commence à t'insulter. Il quitte. Va à genoux. Dis toi mon père. Merci. Parce que on m'a insulté à cause de ta volonté. C'est ce que Pierre faisait. Vous qui dites Jésus, on vous fouette. Ils sont arrivés là et ils se sont mis à genoux. Ils ont commencé à dire des caractères. Nous sommes tellement dans la joie. Nous avons été fouettés à cause de toi. Nous avons été insultés à cause de toi. Ma soeur, si c'était toi, moi ici, on ne verra pas encore dans leurs histoires là. C'est parce que tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement bon. Parce que Jésus est tellement merveilleux, il est Abraham avait senti combien Jésus était bon. Parce que Jésus était il était El Shaddai. Pendant qu'Abraham disait je suis fatigué. J'ai déjà 98 ans. Je ne peux pas mettre au monde. El Shaddai il a dit Abraham venez. Viens te mettre ici sur ma cuisse. On dit que tu es déjà devant moi. C'est vrai, merci Seigneur. Amen. Il a dit celui-ci. Merci. C'est la vérité. Ni kweli. Oh, Mungu. oui. Kweli.